Championnat de France de musculation femmes. Il y a deux catégories seniors, les plus de 57 kg et les moins de 57 kg, pour les athlètes de moins de 40 ans. Et deux catégories master, pour les moins de 57 kg et les plus de 57 kg, pour les athlètes nés en 1979 et avant. Il y a 4 épreuves. Un classement est réalisé pour chacune des épreuves et le classement final est obtenu en additionnant les classements obtenus lors de chaque épreuve. Épreuve puissance. Le squat. Il faut réaliser une série de 10 répétitions avec la charge la plus lourde possible. Le classement de cette épreuve est donc déterminé en fonction de la charge. Si une répétition n'est pas validée, l'athlète peut continuer afin de valider une répétition. L'athlète dispose d'1 minute 30 pour préparer sa barre de départ. Puis elle dispose de 4 minutes pour réaliser sa performance. Pendant ces 4 minutes, elle peut faire autant de tentatives qu'elle le souhaite. Après une tentative, elle peut augmenter la charge pour une tentative suivante, la diminuer ou reprendre la même charge si elle a échoué précédemment. C'est la meilleure série qui sera prise en compte, c'est-à-dire celle réalisée avec la charge la plus lourde. Épreuve résistance. Le développé incliné avec une charge correspondant à 45% du poids de corps. Il faut réaliser un maximum de répétitions pendant une séquence qui dure 3 minutes, découpée selon les modalités suivantes. L'athlète doit réaliser le maximum de répétitions pendant 1 minute, puis il y a une récupération obligatoire d'1 minute, pendant laquelle aucune répétition ne peut être comptabilisée. Puis l'athlète réalise à nouveau le maximum de répétitions pendant 1 minute. C'est le nombre total de répétitions qui sont additionnées et pris en compte pour le classement final. Les tractions supination avec élastique d'une résistance de 25 kg. Il faut réaliser 30 répétitions le plus rapidement possible dans un délai de 6 minutes. Épreuve cardio. Il s'agit d'un circuit à faire 3 fois le plus vite possible. Ce circuit est composé de 4 exercices. Les abdos à la roulette, 10 répétitions. Le soulevé de terre plus clap, 8 répétitions à 60 kg pour les moins de 57 et à 70 kg pour les plus de 57. Montée sur plot avec développé de kettlebell, 6 répétitions d'un côté puis 6 répétitions de l'autre côté avec 2 kettlebells de 8 kg et 50 sauts à la corde. Il faut réaliser toutes les répétitions d'une série afin de passer à la série suivante. L'athlète peut faire des pauses si nécessaire, puis elle reprend quand elle le souhaite. Il y a un temps limite de 10 minutes pour réaliser les 3 tours de circuit. Détail des exercices. Le squat. Départ. Barre sur le haut du dos, les jambes sont tendues, les genoux sont verrouillés. À l'arrivée de chaque répétition, les hanches descendent à la hauteur des genoux. Faute sanctionnée. Manque de flexion, les hanches restent au-dessus de la hauteur des genoux. L'athlète ne remonte pas assez, les genoux ne sont pas verrouillés en haut du mouvement. Il y a moins de 10 répétitions validées au cours d'une série. Le développé incliné. Départ. Barre à bout de bras tendus, coude verrouillé. À l'arrivée, barre en contact avec la poitrine. Principale faute sanctionnée. La barre ne touche pas la poitrine. Les bras ne sont pas tendus en remontant. Les fesses décollent du banc, au moins un des pieds décolle du sol. La barre n'est pas horizontale. Il y a rebond de la barre sur la poitrine. Les tractions supination avec élastique. L'athlète est suspendu à une barre avec un élastique de 25 kg de résistance. Les jambes sont tendues et soutenues par l'élastique. Au départ du mouvement, les bras sont complètement tendus, coudes verrouillés, et ce, à chaque répétition. À l'arrivée, le menton passe au-dessus de la barre. Principale faute sanctionnée. Les bras ne sont pas complètement tendus au départ de la répétition. L'athlète ne monte pas suffisamment, c'est-à-dire que le menton ne passe pas au-dessus de la barre. Il y a balancement du corps, prise d'élan ou à-coups avec les genoux. Abdos à la roulette. Départ. L'athlète est à genoux, la roulette est sur le marqueur, proche des genoux. À l'arrivée,
La roulette atteint le trait le plus éloigné des genoux. Les cuisses, le buste et les bras sont alignés. Faute sanctionnée. La roulette n'atteint pas le trait. La roulette ne revient pas au marqueur proche des genoux. Soulevé de terre plus clap. Départ. La barre est posée au sol. À l'arrivée, l'athlète est debout, barre en main, les genoux, hanches et épaules sont alignés. L'athlète repose sa barre, tape dans ses mains, puis repart pour une nouvelle répétition. Faute sanctionnée. L'athlète lâche la barre avant qu'elle ne soit posée au sol. Les genoux ne sont pas verrouillés et le corps n'est pas aligné à la fin de l'extension. Le clap n'est pas réalisé. Position sumo interdite. Montée sur plot plus développé de kettlebell. Au départ, l'athlète est devant un plot, un pied posé sur le plot et les kettlebells en contact avec la partie extérieure de l'épaule. À l'arrivée, l'athlète est debout sur le plot, les jambes sont tendues, les bras sont tendus avec les deux kettlebells en contact. L'athlète fait 6 répétitions avec la même jambe en appui, puis 6 répétitions de l'autre côté. Principale faute sanctionnée. L'athlète change de jambe avant que les 6 répétitions soient effectuées d'un côté. Les bras ne sont pas tendus à la fin du mouvement. Les kettlebells ne se touchent pas à la fin du mouvement. Les jambes ne sont pas tendues à la fin de la répétition. Les poids ne sont pas en contact avec l'extérieur des épaules au départ du mouvement. Saut à la corde. L'athlète effectue 50 sauts. Les 2 pieds sont sur la même ligne. À chaque saut, la corde passe une fois sous les pieds. Principale faute sanctionnée. Les 2 pieds sont décalés.